Yo la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, nouveau format de vidéo que j'ai surnommé Petit débat nocturne. C'est un format de vidéo où il y aura pas vraiment de présentation de montre, c'est pas du tout l'objectif. Dans ce nouveau format de vidéo, je vais pas vous présenter des montres, mais on va parler librement des sujets récurrents qui reviennent sur le Discord de la chaîne. Je vous mets le lien du Discord dans la description. Ici, pas de langue de bois, on va se lâcher. Pour ce premier épisode, je vais vous parler de la marque Yema parce que sur le Discord, il n'y a pas une journée sans qu'on parle de Yema. Alors Yema, c'est une marque que j'aime énormément. C'est clair que leur modèle Superman est juste incroyable, tant sur l'esthétique, sur le confort de portée, sur la lisibilité, sur la fonctionnalité. Bref, c'est une très bonne montre qui s'inspire quand même des Sublike, qu'on soit clair là-dessus. Mais c'est une montre historique, puisque les modèles vintage, je les trouve juste incroyables. Alors, Yema, marque française. Je vous ai présenté sur notre chaîne plusieurs de leurs montres, des Superman GMT, la Kavinsky LED, la Full Lume, bref, je vous en ai passé une 6 ou 7 je dirais. J'ai toujours apprécié le design de leur montre. Alors je suis pas là pour retracer l'histoire de la marque, la famille, vous allez sur le site, vous le direz, ou vous allez voir nos revues, on l'a déjà fait. Là, je vais vous donner les points positifs de la marque même si vous avez compris que le thème de cette vidéo, c'est pour souligner un problème récurrent chez cette marque, on va y venir après. Yema, tout d'abord, c'est une marque historique, une marque française historique, vraiment une belle boîte, j'ai envie de dire, qui relance, qui montre le savoir-faire de la France dans l'horlogerie, et finalement ils sont plus tant que ça. Il reste du Herbelin, il reste un peu de Lip, il reste du Pékinier, mais bon, il n'y en a pas 5000, vous l'aurez compris. C'est une marque qui a un très bon positionnement tarifaire, et c'est probablement son principal avantage, j'ai envie de dire, son principal atout, puisque Yema va proposer des montres, on va dire, à partir de 250 € jusqu'à 1600 € en fonction des différents caractéristiques et types d'édition. Et enfin, Yema, c'est une marque qui innove. Clairement, c'est une marque qui développe ses propres calibre manufacture. On a eu le 2000, le 3000, bientôt il y a le micro rotor Mori qui va arriver, donc c'est une marque quand même qui envoie du lourd, qui cherche à mettre son empreinte dans l'horlogerie mondiale, clairement. Et c'est aussi une marque qui innove parce qu'elle propose des gammes avec de la réédition et avec de la création, là où de nombreuses marques, principalement suisses, depuis quelques années, se cantonnent à nous sortir des rééditions. On prend une vieille montre qui a marché, on lui fout un cadran à paillettes et paf, c'est bon, on a une nouvelle montre. Ouais, les gars se foulent pas trop. Yema sort un petit peu de ça parce qu'ils essayent quand même de proposer des nouveaux trucs, même si ils s'inspirent énormément de ce qu'ils ont fait par le passé. Ça, c'est tout ce qui est bien chez Yema. Il y a plein d'autres petits points qui sont bien, le site qui est bien fait, la facilité d'avoir un interlocuteur qui parle français en plus, bref, il y a plein de petits avantages, une grosse communauté, puisque Yema c'est une marque très communautaire, avec des groupes sur Facebook notamment dédiés, où on sent vraiment que les gars, voilà quoi, il y a les pro Rolex qui jurent que par Rolex, et il y a les pro Yema pour qui Yema c'est le Saint Graal. Bon, moi je fais pas partie de cela, clairement. J'adore quelques modèles, notamment des modèles vintage, mais vous allez voir que derrière tous ces points positifs se cachent quand même pas mal de soucis, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je prends la tête fiche. Yema, une marque qui a été relancée il y a quelques années, vraiment en faisant fureur grâce notamment à une campagne Kickstarter à succès. Et ça, je trouve ça plutôt bien d'avoir utilisé le Kickstarter pour remettre le pied à l'étrier, pour relancer, pour rentrer un peu de trésorerie, pour développer de nouveaux projets. C'est bien qu'une marque le fasse, un peu comme on l'a pu le faire ZRC par exemple, quand ils ont lancé la Norsat Venture, gros carton aussi. Mais Yema abuse de Kickstarter désormais. Que Kickstarter soit une plateforme qui permette de relancer une marque, de concevoir un projet, d'accord, c'est bien. Une fois que la marque, par contre, elle est viable et qu'elle cartonne et qu'elle a plus forcément besoin de cet apport de visibilité, de cet apport de fonds et d'autres choses, je trouve ça nul, mais même nul à chier, j'en ai déjà parlé, que les marques, des grosses marques comme ça, se remettent sur Kickstarter. Pourquoi? Parce que ça noie les petits projets qu'il y a en parallèle. Qu'est-ce qui s'est passé quand
On avait Moon qui était sur Kickstarter pour leur projet, le monde que je vous ai présenté sur la chaîne. En parallèle, on avait Yema qui captait toute l'audience hors logistique de Kickstarter et qui noyait tous les autres petits projets horlogers. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Parce que Yema, pour son micro-rotor, il n'avait pas besoin de lancer sa campagne sur Kickstarter. Et ça m'a fortement déçu. D'ailleurs, j'ai pas été le seul. Et on a pu constater que la campagne Kickstarter, même si pour certains c'est un gros succès, moi je la mettrais en mi-teinte, hein, parce que il a fallu quand même pas mal de semaines pour réussir à toutes les vendre. D'ailleurs, je sais même pas si elles ont été toutes vendues, pour être tout à fait franc. Enfin bref, donc ça, Kickstarter, c'est bien au début, mais là il y a eu de l'abus. Clairement, Yema devrait plus passer par ce type de plateforme, surtout quand on voit les moyens marketing qu'ils ont. Moi, ils m'ont sollicité une fois je crois, ou 2 fois pour présenter leur montre. Moi, il n'y a pas de souci, hein, vous savez, la famille, on est transparent. Du coup, je les ai reçus, les montres, je les ai gardées plusieurs semaines, histoire de pouvoir les rincer, les poncer, les montres. J'ai pas eu de souci, tant mieux, ce que j'ai dit dans les revues. Évidemment, quand il y avait des points de détail qui n'allaient pas, je vous les précise. Le deuxième problème chez Yema, c'est les délais. Les backers du Kickstarter, du micro-rotor, ils commencent à avoir un petit peu les boules, parce que Yema sort tout un tas d'éditions, de droite, de gauche, c'est simple, de toute façon il n'y a pas un mois sans qu'il n'y ait pas une sortie ou une annonce de Yema, et pendant ce temps-là, les mecs qui ont backé le Kickstarter à 1600 balles ou je sais plus combien, eh ben ils sont là à poireauter comme des cons. Et là les gars ils commencent à avoir un petit peu les boules, et je les comprends parce que moi aussi, je préférais que la marque fonce sur ce projet quand même qui me paraît plus innovant qu'une énième réédition à la con d'une Superman, je sais pas quoi. Ça c'est clairement un petit peu dommage. Donc les problèmes de délai. Après, je tiens quand même à préciser que quand vous commandez une Yema par leur site, vous l'avez dans la semaine. Et sur ça, il n'y a rien à dire, c'est toujours soigneusement emballé, les montres sont toujours très bien présentées, il y a un très très bon travail de ce côté-là chez Yema, je tiens à les féliciter pour ça. Ensuite, autre gros souci chez Yema, c'est les promotions qu'ils font. Alors vous allez me dire, c'est cool qu'une marque fasse des promotions, bien sûr que c'est cool qu'une marque fasse des promotions, et je suis bien d'accord, moi aussi quand je chope une montre à moins 40, moins 50%, je suis là à me palucher, je suis hyper content. Le souci, c'est que ces promotions, elles interviennent quelques mois seulement après la sortie des montres, c'est-à-dire Yema met en vente une montre sur son site que vous allez payer disons 1000 balles, 4-5 mois après vous allez la voir en solde à 400 balles et ça passe pas. Ça je trouve ça nul à chier de faire ça et c'est exactement pour ce type de raison que Yema ne rentrera jamais dans le secteur des montres premium. Est-ce que vous voyez du Omega, du Rolex, même du Longines ou du Oris brader leur montre à 60%, à 40%, même à 30%. Mais la réponse est non. Comment vous voulez garder de la crédibilité et que vos clients qui ont payé plein pot soient contents et reviennent chez vous si le petit voisin achète la même montre que vous mais 2 fois moins cher? Ça fonctionnera pas. Alors oui, la boîte engrange de la thune, ça leur permet de pas conserver du stock, je le conçois. Mais le problème, c'est que c'est abusif par rapport au consommateur qui lui a payé plein pot. Je veux bien qu'il y ait certaines opérations commerciales, quelques gestes, etc. Mais le problème, c'est chez Yema, c'est que c'est quasi l'intégralité de leur collection qui est bradée à un moment de l'année, voire même à plusieurs moments de l'année, on va pas se mentir. Hein. À ça, vous ajoutez leur système de points. Bref, c'est limite si les montres, ils vous les filent pas, quoi. À un moment, non. Je suis désolé, ça marche pas comme ça. Moi, pour cette simple raison, je ne peux plus acheter de Yema neuve parce que je sais que dans 4 mois, je vais pouvoir l'avoir 2 fois moins cher. Du coup, je vais attendre les 4 mois. Donc là, grosse colère là-dessus. D'ailleurs, je suis pas le seul à me plaindre de ça. Bon, la famille, vous l'aurez compris, hein, dans Petits ébats nocturnes, on se lâche, on dit que la vérité et la manière dont nous on ressent les choses. Encore une fois, ce n'est que mon avis que je me permets de partager avec vous. Lâchez les commentaires, n'hésitez pas à me crier dessus si vous n'êtes pas d'accord, d'ailleurs la famille. On est là pour échanger, et pas de tabou. Mais encore une fois, j'insiste, je reprends des thèmes qui font débat sur le Discord et le thème Yema, c'est toutes les semaines qu'on l'a. Autre point qui pose problème, les calibres manufacture. On est dans un environnement au jour d'aujourd'hui où on se paluche tous avec les calibres manufacture. Et tu dors sur un calibre manufacture bidule. Et le calibre manufacture Omega. Mais en vrai, c'est de la daube. On va pas se mentir, calibre manufacture au jour d'aujourd'hui, ça ne veut strictement plus rien dire. Sauf
pour certains vrais artisans où on va avoir un calibre fait à la main, je pense à des Coyon, je pense à des Ferrier, à ce genre de personnes, où là, oui, le mot manufacture, il est encore justifié. Mais qu'on me sorte pas un calibre Tudor manufacture, moi ça me fait juste marrer. Enfin bon, ça c'est un autre débat, on le fera sûrement dans un prochain épisode d'ailleurs de petits débats nocturnes. Le calibre manufacture de chez Yema, waouh, grosse annonce à la sortie, très vite grosse déception, beaucoup de problèmes dû à la jeunesse du mouvement, ça peut arriver, on est d'accord, quoi que ça peut arriver. Bon, quand on met un produit sur le marché, on est censé l'avoir testé quand même. Et surtout, il y a sur certains forums, alors je suis pas sûr de l'exactitude de ce que je vais dire là, mais sur certains forums, j'aurais entendu dire que leur calibre manufacture serait fortement inspiré d'autres calibres, pour pas dire que ce soit des clones un petit peu rebadgés, quoi. Et retravaillés, mais très très légèrement. Donc bon, ça, j'en suis pas sûr, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Je suis pas horloger. D'ailleurs, si un horloger a eu l'occasion de comparer, je sais pas, par exemple, un 28-24 avec un 2000, bah, ça serait intéressant. Encore une fois, moi, je tiens à féliciter Yema de chercher à innover, à marquer de son nom le monde de l'horlogerie, hein, de faire ses propres calibres. Je trouve ça super bien. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le micro-rotor, chose encore une fois que je trouve super bien, de chercher à innover et tout. Le micro-rotor, on va en parler tout de suite, hein. C'est l'avant-dernier point de ma petite feuille. Le micro-rotor, calibre intéressant, on est dans la vibe, c'est un truc, ça parle énormément. Baltic s'est fait mousser avec ça alors qu'au final ils se sont juste contentés d'emboîter un calibre qui existait depuis belle lurette sur un modèle qui existait aussi depuis belle lurette sur d'autres marques chinoises. Bon voilà, donc c'est le truc du moment. La pole router de chez Universal Genève cartonne, micro-rotor aussi, et Yema a décidé de faire son micro-rotor et c'est tout à son honneur. Je trouve ça très intéressant, surtout qu'il y a plusieurs points sur ce calibre qui m'ont séduit. Notamment le fait qu'il soit développé en collaboration avec Monsieur Maury, grand nom de l'horlogerie. Le pote d'ISATM va ou en a fait une interview, ça dépend de quand je vais diffuser l'épisode. En tout cas, bon, je trouve l'initiative super intéressante, surtout que le prix de vente était pas si déconnant que ça, on était sous les 2000 €. Faut aussi que Yema rentre de l'argent, hein, bien sûr, pour pouvoir financer d'autres projets, payer ses salariés, etc. Donc le prix était pas déconnant. Avec un très beau coating, soit vert, soit bleu, soit je sais plus la dernière couleur. Enfin bref, je le trouve sympa ce projet-là. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a un truc que j'ai pas compris. Yema a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de temps pour développer ce calibre micro-rotor. Et ils vont recycler tous les autres composants de la montre qu'ils foutent sur le Kickstarter. Bon, déjà le Kickstarter, j'étais pas vraiment pour, je trouve que c'était pas justifié. Mais en plus, ils réutilisent une boîte de Wristmaster, des aiguilles de je sais plus quel autre modèle. Bref, c'est une montre d'assemblage. Et là, grosse déception. Yema sort un calibre qui semble être un calibre de fou furieux. Et comme une grosse majorité, je pensais vraiment qu'on allait avoir une nouvelle montre et pas de la réutilisation du vieux. Je comprends bien que ça permet de gratter sur les coûts de la montre, de développement de concept, etc. Mais quand on propose une montre à 2000 balles, on peut faire l'effort de faire vraiment une montre de A à Z. Je ne comprends pas comment une marque peut devenir une grande marque en usant d'artifices comme ça. Grosse déception. La Wristmaster, je la trouve très belle. J'ai pu essayer celle du Potet Vex, hein, de notre expert. C'est vrai qu'elle est très belle, elle passe super bien. Là, le micro-rotor, ça va lui faire gratter peut-être 1 mm d'épaisseur, bon, pourquoi pas. Mais ça reste un modèle qui a été recyclé, surtout que c'est une réédition déjà à la base. Donc non, là, désolé, mais on valide pas. Enfin, la famille, le dernier souci avec Yema, c'est les problèmes de qualité, de quality check, hein, et de SAV. Il n'y a pas une journée sans que sur le groupe Yema, machin qui a perdu sa couronne, machin qui a envoyé sa montre au SAV, machin qui a récupéré sa montre du SAV mais qui fonctionne encore moins bien qu'avant qu'il la envoie. C'est pas possible. C'est normal qu'il y ait certains problèmes sur des montres, pourquoi pas, je le veux bien l'entendre. Yema, c'est pas Rolex, hein, ils ne montent pas 1 million de montres par an. On a tous les jours quasiment des problèmes d'avarie sur les montres Yema. Alors, il y a des problèmes mineurs où c'est pas grand chose. Le bracelet qui fit pas bien, la lunette qui a un léger jeu. Bon, après, faut pas non plus chipoter.
Mais alors les problèmes, de bloc lunettes qui ne bloque que dalle. Le bloc lunettes, c'est tout l'ADN, l'essence même de la Superman. Comment ça peut passer à un contrôle qualité, ça? Le problème des couronnes qui ne se vissent pas. Putain, mais ça aussi, comment c'est possible? Un petit peu plus grave, les problèmes de précision. Des montres Yema qui tiennent pas la précision, qui prennent 4-5 minutes par jour. Bon, moi je suis pas à la seconde près, je vais pas vous mentir, si je veux être précis, je prends un Citizen Chronomaster, me fait pas chier qu'une Yema. Mais quand même, putain, un minimum, même une pauvre cigule à 40 balles d'AliExpress, c'est plus précis qu'une Yema aujourd'hui. C'est ouf. Les verres qui fissurent. Yema, on va être clair, j'adore, bon, la Superman, on va vraiment être clair, j'adore le design de la montre et surtout, je trouve qu'elle a un shape, cette montre, elle est magnifique. C'est vraiment une pépite cette montre avec le verre domé et tout. Je trouve que c'est stylé, c'est pété, c'est vraiment une très très belle pièce. Mais les verres qui fissurent en 2023, putain, mais comment c'est possible ça? Et qui fissurent sans avoir de contraintes, c'est-à-dire même pas en environnement de plongée ou quoi, juste de la poser sur la table de chevet, vous la retrouvez le lendemain, les verres sont fissurés. Je les invente pas tout ça, c'est des choses qu'on lit sur les forums, qu'on lit sur les groupes Facebook. Non, c'est pas possible. Les problèmes de buée. Et après on vient nous sortir des excuses. Oui, mais c'est les écarts thermiques parce que c'est la canicule et puis quand tu vas te coucher tu perds 10 degrés. Non, mais faut arrêter de se palucher, putain. J'ai une Rolex de 1970 qui fasse canicule ou que ça meule dehors, il y a jamais un pet de buée dedans. De la même manière, une pauvre G-Shock à 30 balles, il n'y a jamais de la buée dedans. Non, c'est pas possible. Bon, on va pas s'attarder sur tous les problèmes, mais il y a clairement un gros souci de fiabilité chez Yema. Et je pensais que ça avait été arrangé après les éditions Armée de Terre et Superlume, mais j'ai l'impression que tous les problèmes reviennent en force. Alors souvent à la rigolade, on dit oui, c'est à cause du petit stagiaire qui a mal vissé le machin. Bon, d'accord, c'est bien que Yema emploie des stagiaires, hein. J'espère d'ailleurs que c'est le cas, hein, parce que finalement c'est eux qui assureront leur avenir finalement. Mais un stagiaire, c'est pas un employé. Moi j'ai été stagiaire. Derrière, il faut qu'il y ait une vérification. Stagiaire, c'est une période d'apprentissage. Hein, on n'est pas expert, on est là pour apprendre. Donc si c'est les stagiaires qui font certaines pièces ou de contrôle, etc., derrière il faut une vérification. Je veux bien qu'il y en ait une ou deux qui passent à l'as, hein, ça arrive sur tous les produits, de toutes les marques, quelle que soit la taille des entreprises. Mais là, pour Yema, je sais pas combien ils sortent d'unités par an, ça doit pas être tant que ça finalement, et on a des problèmes toutes les semaines. Alors après, c'est vrai, on parle plus souvent de quand ça ne va pas que de quand ça fonctionne bien, c'est tout à fait vrai, mais ça c'est valable pour toutes les marques horlogères. Mais si je prends des Di Renzo, des Formex, des Christopher Ward, etc., vous pouvez aller sur leur forum, hein. C'est très très rare qu'il y ait des soucis comme ça. Alors je sais pas, à un moment les gars, va falloir retirer les moves, faites quelque chose. Et enfin, pour finir, le SAV, on a un souci, on envoie sa montre au SAV, le SAV de Yema est super bien, super réactif. Vous les avez par chat, par téléphone, bref, la montre est prise en charge très rapidement, la plupart du temps à leurs frais. Quoique, du coup, avec la récurrence des avaries, il y a dû y avoir des notes de passage parce que maintenant, et de plus en plus souvent, on voit sur les groupes Facebook que ce serait à cause d'une mauvaise utilisation de la montre qu'il y a tel ou tel problème. À un moment, on va arrêter de prendre les gens pour des cons, les gars. Bon, le SAV, très réactif, vous arrivez à refaire repartir la montre, ça peut arriver, tombe en panne, allez, il vous la renvoie. Et là, la montre, elle marche toujours pas, c'est pire qu'avant, ou alors 2-3 jours après, il va y avoir des trucs qui vont pas, des rayures, enfin bref, c'est pas possible. Qu'une montre a un problème, d'accord, même si je considère que ça devrait quasiment plus arriver, en tout cas pas aussi fréquemment. Vous l'envoyez en réparation, vous la récupérez, la montre vient pire qu'avant, c'est pas admissible, putain. Déjà, le gars il est blasé parce que il a dû renvoyer la montre, du coup il a pas de montre pendant je sais pas combien de temps, et il la reçoit, elle marche toujours pas, voire c'est moins bien qu'avant. Non. Bon, après la famille, là le thème c'était Yema, on a parlé du bien, on a parlé du moins bien, on va se mettre d'accord, hein. Je fais pas un procès contre Yema, encore une fois c'est une marque française qui cherche à innover, qui cherche à créer, qui emploie des personnes. J'espère que la vidéo, ça va leur mettre un petit coup de fouet pour aller dans le bon sens, peut-être mettre un petit peu moins d'argent sur du market comme à la con, mais un petit peu plus d'argent sur la partie SAV, quality check, etc. C'est pas les seuls à faire des boulettes comme ça chez Tudor. Il y a également beaucoup de problèmes de SAV où quand vous recevez la montre que vous leur avez envoyée pour réparation, elle a des rayes. Ça, c'est récurrent. Je sais pas comment ils se démerdent aussi chez Tudor. Ça fout les boules. Je pense que c'est un peu pour toutes les marques pareil. Le souci, c'est qu'avec Yema, c'est toutes les semaines et c'est une toute petite marque.
hein. Quand on a des Rolex qui tombent en panne, bah, pourquoi pas, ils vendent 1 million de montres par an, voire plus. Yema, on en est loin. Donc que ça devienne toutes les semaines, et pas que sur les forums français. Hein, il y a de ça aussi. Ah, on est chauvin, bien sûr, je traîne principalement sur les forums français. Mais ces problèmes arrivent également, mais ces soucis, on les lit également sur les forums US, UK et même asiatiques. Donc ça fout un peu les boules. Donc voilà, mon petit débat nocturne touche à sa fin. J'espère que le format vous aura plu. Encore une fois, je fais pas un procès contre Yema, c'est juste que c'est de manière récurrente qu'on lit tous ces trucs-là. D'ailleurs, même sur les groupes Facebook officiels de Yema, ils s'en amusent hein, maintenant. Alors on a les pro Yema, hein, bisous Mike. Si tu nous regardes, je comprends pourquoi ils aiment la marque, mais on a aussi tous les autres qui se plaignent d'avoir lâché je sais pas combien dans un truc qui marche pas. Et voilà, du coup, je pense que c'était intéressant de faire un petit point sur cette belle marque française, une marque très intéressante. Hein. D'ailleurs, allez sur le site des passionnés de Yema, il y a un super article que j'avais lu aussi sur l'évolution du logo de la marque. Enfin bref, Yema a vraiment des modèles de ouf et une vraie histoire, et je trouve ça dommage de la ternir finalement. Avec des petits problèmes comme ça, des problèmes qui finalement pourraient être évités assez facilement. C'est peut-être une histoire de moyens, une histoire de choix aussi. Hein. Bon, j'espère que la marque évoluera. En tout cas, je continuerai à vous en présenter. J'en ai encore une ou deux à vous passer, notamment une vintage. Mais ça fait un petit peu mal au cœur quand même qu'une marque française, pour ne pas dire la plus grande marque horlogère française, au jour d'aujourd'hui, souffre de tout ça. Donc voilà la famille, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Encore une fois, c'est un format de vidéo libre, où on est juste là pour échanger, à la cool. Ce n'est que mon avis, issu de pas mal de témoignages quand même, hein, donc pas la peine de m'hurler dessus. Pensez à vous abonner à notre petite chaîne si le format vous a plu. J'ai d'autres thèmes qui arrivent. Si il y a des idées de thèmes sur ces petits débats nocturnes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ce sera avec plaisir qu'on parlera de ça. Et peut-être même que je ferai intervenir quelques potes des grandes gueules, vous voyez, histoire de bien se marrer. Allez, sur ce la famille, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!